Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la des titres de ce lundi 2 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Voyage du chef de l'État Patrice Talon à Paris. Patrice Talon hors du territoire national. Il s'est envolé le vendredi 29 novembre 2024 pour un séjour en France. Des sources proches de la présidence de la République renseignent que le chef de l'État va séjourner à Paris, la capitale française, pendant environ une semaine. Aucune précision pour l'heure sur les motifs de ce voyage du chef de l'État dans l'Hexagone. La suite est à lire à la page 6 de cette parution. Audit du fichier électoral, les assurances du gouvernement, malgré la désapprobation de partie de la mouvance. Décès de Faisal Oro à Parakou, 11 policiers et un agent de santé interpellés, informe le quotidien. Quant au quotidien L'Économiste, on aperçoit à la une transport et infrastructures routières dans l'UEMOA. Marion Aïnon signe un brevet sur les 30 ans d'intégration régionale. Tension géopolitique, le règlement des conflits par la prochaine administration Trump. Amélioration des capacités, la SFI alloue 20 millions d'euros à Bénin Terminal. Inclusion financière au Bénin, plus de 650 000 bénéficiaires du crédit à la FIA, dont 84% de femmes. Passons à présent au quotidien La Nation pour lire à la une. Consultation préalable aux négociations intergouvernementales bénino-allemandes, des axes prioritaires de coopération définis. Toujours à la une de ce quotidien, rentrée judiciaire 2024-2025 au barreau, les avocats réaffirment leur indépendance. 36e journée mondiale de lutte contre le sida, focus sur les droits des personnes vivant avec le VIH. Les détails sont à lire à la page 2 de ce quotidien. L'emblème du jour, passage des numéros de téléphone à 10 chiffres, Convenum, l'application assurant la mise à jour automatique des répertoires. China International Import-Export 2024, le Made in Benin connaît un succès retentissant. Remise de matériel, d'équipement et d'unités de production d'aliments pour poissons. L'État et l'AFD appuient les pisciculteurs, coopératives et entreprises de pisciculture. Toujours à la une de ce quotidien, lutte contre les violences faites aux femmes dans le Mono-Koufo. L'INF renforce ses bases avec les officiers de police judiciaire. Libération affiche en bas de page agence judiciaire du Trésor, des personnes conviées à retirer une pièce importante. Toujours à la une de cette parution, audit du fichier électoral, le gouvernement rassure l'opposition après le refus de l'UPR et du BR. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Roumbédi a clarifié la position de l'exécutif concernant l'audit du fichier électoral lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse nationale. Cette rencontre diffusée ce dimanche 1er décembre 2024 a mis en lumière les récentes démarches des partis de l'opposition réunis au sein d'un cadre de concertation sous le leadership du parti Les Démocrates. Ce cadre de concertation des partis de l'opposition a initié des discussions avec des partis de la mouvance présidentielle pour obtenir un consensus sur l'audit. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, les deux principaux partis de la mouvance présidentielle, ont exprimé leur refus de participer à ce processus. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal. Ministère des Affaires sociales et de la microfinance, point de réalisation. Toujours en bas de page de Libération, infrastructure moderne à Cotonou, le stade général Mathieu Kérékou et le palais des sports rénovés. Dynamisme info, dynamisation du commerce régional. L'IFC investit 20 millions d'euros dans Bénin Terminal. Le 28 novembre 2024, la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, a officialisé un financement de 20 millions d'euros en faveur de Bénin Terminal. Ce financement vise à accroître la capacité et l'efficacité des opérations du port de Cotonou, essentiel pour le commerce au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Et pour finir avec ce quotidien télécommunication, le Bénin bascule dans le plan de numérotation à 10 chiffres. Quotidien, le meilleur classement FIFA de novembre 2024. Le Bénin gagne une place et passe de la 95e à la 94e place mondiale.
Recrudescence des violences policières sur les citoyens. Dans quelles circonstances et à quelles conditions le policier peut-il faire usage de son arme? Voici ce que disent les thèses. Vous aurez les détails à la page 6 de ce quotidien. Sextape au Bénin, voici comment les filles se vendent en ligne dans les villes. Elles opèrent mieux par Instagram, WhatsApp ou autres moyens contrôlés. Bilan des actions du gouvernement dans le secteur des affaires sociales et de la microfinance. Véronique Toinfode présente les avancées et les perspectives à l'horizon 2026. L'événement précis, malgré la réticence de l'UPR et du BR et autres pour l'audit du fichier électoral, le gouvernement déterminé à soutenir l'initiative de l'opposition. La plateforme électorale des ESC favorable et prête à collaborer. On ne peut pas auditer ce qui n'existe pas, selon Irénée Agossa. Chadaré à son entrée en politique en rejoignant l'UPR, j'ai fait un choix bien mieux. Vous aurez les détails à la page 8 de ce quotidien. Infrastructure marchande, la construction du pôle commercial du stade général Mathieu Kérékou évolue à grands pas, informe ce quotidien. Création d'une coalition des partis de la mouvance présidentielle, Jacques Ayadi engage des discussions avec l'UPR. Quant au quotidien Le Potentiel, on aperçoit à la une. Gouvernance et développement au Bénin, Richard Boni Oru relève une crise idéologique en politique. Montée du banditisme dans le département de la Donga, des femmes attaquées à Basila, agents et portables emportés. Elles ont été victimes d'un braquage au retour du marché. Bavure douanière samedi dernier à Azover, un jeune criblé de balles évacué aux urgences du CNHU HKM. Le matinal élection générale de 2026, la mouvance présidentielle resserre les liens. Une coalition des partis politiques bientôt mise sur pied. Cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, Richard Boni Oru désapprouve. Audit du fichier électoral par l'opposition au Bénin, le gouvernement réitère sa disponibilité. Décès du jeune Oro Gani Faisal à Parakou, 7 policiers placés en détention provisoire, 5 autres sous contrôle judiciaire. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la des titres de ce lundi 2 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.